Bonjour. Pour écrire des maths et des sciences dans l'application Notability, on va beaucoup utiliser l'écriture manuelle avec le stylet et la conversion en notes mathématiques, même si l'on est dyspraxique, dysgraphique. Donc si je voulais faire la question 5, j'utilise mon crayon ici en haut à gauche et une fois l'équation prête, je choisis mon outil lasso en haut, j'entoure mon équation, je tape une fois dessus, je choisis l'option convertir et bien sûr en maths. Une erreur pourrait s'introduire dans la conversion mathématique, soit parce que j'ai fait une erreur lorsque j'ai écrit manuellement, soit parce que la conversion, pendant l'étape de conversion entre mon écriture manuelle et la conversion de notes mathématiques en script, eh bien, j'ai tellement mal écrit, puisque je suis dyspraxique, dysgraphique, eh bien, il y aura des erreurs dans la transcription, conversion mathématique. Dans ce cas, ici, dans les 3 petits points, je peux accéder au menu de modification pour éditer l'écriture mathématique. On voit en haut l'écriture en code LaTeX, et là, avec un clavier que j'aurai à côté de moi, ou bien avec mes doigts ou mon stylet, je peux accéder et corriger l'écriture en mode LaTeX. Par exemple, je peux changer le 125 en 126 si en fait j'ai fait une erreur dans mon écriture, ou si j'avais bien essayé d'écrire un 6, mais l'écriture est ressortie avec un 7. Je fais terminer et on voit bien que l'écriture a été modifiée. Je reviens en arrière avec ma petite flèche vers le haut, je reviens à ma conversion originelle. La deuxième manière de corriger, c'est justement d'utiliser cette flèche vers la gauche, donc le retour, et cela me fait revenir en écriture manuscrite. Et là, je peux donc, si j'ai écrit un 5 au lieu d'un 6, utiliser ma gomme en haut, effacer le chiffre 5, revenir sur mon outil stylo et réécrire le 6. À nouveau, avec mon lasso, j'entoure et je convertis en notes mathématiques. Voilà comment je peux corriger mon écriture. Maintenant que j'ai écrit mon écriture mathématique, je peux la bouger dans mon document où je le souhaite. Je peux aussi changer sa taille, la réduire par exemple, pour pouvoir la positionner exactement là où cette écriture doit se trouver. Ce que je ne peux pas faire dans ce menu, ici avec le style à gauche, c'est donner un background, une couleur à cette boîte de texte. Ce que je peux faire en revanche, c'est créer soit une boîte de texte, soit aller chercher une sticky note dans mon menu tout en haut. Et là, par exemple, je duplique la sticky note qui existait auparavant et je la place sur le texte. Elle se met automatiquement en background derrière le texte. Si c'était une boîte de texte, il faudrait juste dire de la positionner en dessous de l'équation. Souvent, l'élève dysgraphique, dyspraxique doit prendre des notes rapidement, que ce soit en test ou en classe. Ici, par exemple, dans ce document, si je voulais faire l'exercice 6 petit 1, eh bien, je prendrais mon stylet et j'écrirai ou j'essaierai d'écrire dans cet espace tout petit. Alors, évidemment, je pourrais zoomer pour écrire dans cet espace tout petit, mais malgré cela, je trouverais difficile d'écrire avec mon stylet en tout petit comme cela a été fait ici. En réalité, ce que font souvent ces élèves, c'est qu'ils écrivent au-dessus de l'exercice, donc avec leur stylet, ils écrivent plus gros, mais ils écrivent tout de même. Voilà, ils auraient besoin d'écrire plus gros car c'est plus simple pour eux d'écrire plus gros. S'ils écrivent plus petit, ils seront tendus sur le stylet et cela fera mal au poignet, mal au doigt.
Et une fois que c'est écrit, eh bien, avec mon outil lasso, pour pouvoir positionner cette écriture en bas, avec mon outil lasso, je sélectionne cette écriture et avec mes deux doigts, je squeeze, je réduis la taille jusqu'à ce que je sois satisfaite et que je puisse le bouger pour l'insérer dans cet espace. Alors, si l'écriture est trop fine, car quand on réduit la taille, on réduit, avec le style à gauche, je peux augmenter l'épaisseur de l'écriture au stylo. Une fois son écriture positionnée au bon endroit, toujours avec le lasso, l'étudiant pourra décider si oui ou non il désire convertir cette écriture en notes mathématiques. Sur cette page, l'élève a décidé de ne pas convertir en notes mathématiques. C'est assez mal écrit puisque l'élève est dyspraxique, dysgraphique. S'il devait écrire des maths et des sciences toute la journée, son écriture finirait par devenir complètement illisible et il y aurait beaucoup d'erreurs. L'élève pourrait prendre des photos du tableau et recopier ses notes chez lui, mais ceci est assez chronophage. Quelles sont ces options ? Alors, si l'on essaye effectivement la conversion de l'écriture manuelle avec le lasso, c'est possible. Par exemple, essayons ici, je souhaite convertir cette écriture en texte. Essayons texte cette fois-ci et voyons le résultat. Clairement, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, ce n'est pas une option pour l'élève. Si j'essaye à nouveau de convertir en option maths, eh bien, ce n'est toujours pas une option. Il y a encore plus d'erreurs. La solution est donc d'utiliser, vous voyez ici un texte qui est scripté. Ce texte vient d'une autre application qui s'appelle Xformula. Cette application peut être utilisée soit en double écran, c'est-à-dire que je vais séparer mon écran en deux avec par exemple Xformula à droite et Notability à gauche, ou bien elle peut s'utiliser avec un clavier, une extension clavier, donc elle apparaîtra en bas de l'écran. Pour faire apparaître l'extension clavier de l'application Xformula, je dois me positionner en fonction texte et toucher l'écran de Notability en haut quelque part, et il apparaît l'extension clavier. Alors en vérité, ce qui apparaîtrait sur votre iPad, c'est ce clavier-là, le clavier pour taper du texte. Mais si vous allez en bas à gauche sur le petit bouton de la map monde et que vous avez installé l'extension clavier de Xformula, alors si vous faites ça, vous pouvez choisir. Vous voyez ici, en appuyant là, vous pouvez choisir, vous pouvez d'abord faire apparaître le clavier si ça fait longtemps que vous l'avez installé. Voilà. Par exemple, ici, il apparaît directement. Ou alors, en maintenant appuyé, vous pouvez choisir, vous voyez, il y a différents claviers, vous pouvez choisir celui de Xformula. Donc, vous voyez qu'apparaît le clavier de Xformula, c'est-à-dire tous les symboles mathématiques, des plus simples aux plus compliqués. Voilà le texte que j'ai tapé. Bon, ça m'a pris une petite minute pour le taper, c'est un peu plus lent. Mais on peut absolument tout taper, du texte, des symboles mathématiques, etc. Vous voyez qu'en bas à droite, je peux copier en format image ce que j'ai écrit à gauche. Et donc, si je copie, je dois ensuite, en haut dans Notability, me positionner en fonction lasso. Et quand je touche l'écran, on me propose de coller ce qu'il y avait d'écrit. Alors là, j'en avais créé un avant, mais voilà, je l'enlève et je repositionne ici celui que je viens de créer pour vous. Et vous voyez qu'on peut diminuer le montant d'écriture manuelle que l'on fait en maths en utilisant l'application Xformula avec son extension de clavier. Alors, pour refaire réapparaître l'extension clavier, je me remets en outil texte, je touche l'écran de Notability et apparaît l'extension, enfin apparaît un clavier, peut-être celui-ci. Vous allez sur la map monde et vous choisissez Xformula, puisque vous l'aurez installé. Alors là, par exemple, je vais vous montrer comment j'ajoute un mot. Donc, je vais accéder en bas aux lettres, au clavier lettres. Non, pas celui-là. Voilà, le clavier lettres. Je tape le mot the
Et ensuite, je reprends ma procédure, je reviens sur le clavier principal et je trouve ma petite flèche vers le haut qui dit que je veux partager en format image. Donc, je copie et en option lasso là-haut dans Notability, je colle mon écriture et à nouveau, je peux réduire sa taille et la déplacer où je le souhaite. Vous voyez apparaître le mot « the » maintenant. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, soit j'utilise l'extension clavier ou alors je fais apparaître, vous voyez ici, je viens chercher Xformula, je la fais glisser à la droite et mon écran se divise automatiquement en deux, ce qui me permet bien d'écrire sur le clavier tactile de Xformula. Sur l'écran, je tapote ce que je souhaite. Je viens rechercher ma flèche vers le haut pour exporter. Je copie et toujours dans Notability en outil lasso, je peux coller et je vois apparaître ma zone d'écriture mathématique dans mon document de Notability. Donc je recommence, voilà, là je vais effacer. Je vous retape quelque chose en algèbre, par exemple, sur plusieurs lignes. Alors, notez que les claviers peuvent s'adapter à ce que l'on étudie, que les limites ou que les récurrences, enfin que les matrices, etc. Là, c'est un clavier général. Donc, j'ai appuyé sur ma flèche vers le haut, j'ai copié, j'ai collé en position lasso dans Notability. Donc, je peux, en résumé, utiliser Xformula comme ceci en double écran, ou bien faire apparaître l'extension clavier de Xformula. Et je dois dire que j'aime beaucoup l'extension clavier de Xformula. Dans les deux cas, vous avez un écran qui est divisé en deux. Bon, c'est le désavantage de l'écran d'iPad et de devoir taper sur l'écran tactile au lieu de l'écriture manuelle. Mais cette extension clavier ouvre beaucoup de possibilités. On peut passer d'un clavier à l'autre pour écrire des maths ou du texte.